Bonsoir, bienvenue sur France 3 Corse via Stella pour un flash spécial consacré au deuxième tour des élections législatives. Qui seront les 4 députés corses qui siégeront à l'Assemblée nationale pour 5 ans? Le scrutin est désormais clos dans l'île à 17h. La participation était de 37,19% en Corse du Sud, en légère hausse par rapport au premier tour, et de 32,68% en Haute-Corse, en baisse par rapport à dimanche dernier. Précision et ambiance dans les bureaux de vote de Lille avec Sylvie Wolinski et nos équipes. S'il a fait chaud dans les bureaux de vote insulaires, ce n'est certainement pas dû à une forte affluence devant les isoloirs. Aujourd'hui encore, voter ne prenait que quelques minutes aux 4 coins de l'île. C'est important de voter pour l'avenir de nos enfants, pour justement, avec tout ce qui se passe en ce moment, avoir le choix de donner notre avis. C'est important de voter parce que je pense qu'à la toute petite échelle, il est important de décider du sort de la Corse. Seulement au deuxième tour parce qu'en fait nous étions en déplacement la semaine dernière et nous n'avons pas pu nous déplacer. On n'a pas anticipé en fait pour faire la procuration, tout simplement. Pourtant, la mobilisation des électeurs pour ce deuxième tour des législatives semble contrastée. En Corse du Sud, avec 37,19%, la participation à 17h affiche un léger sursaut. Elle était de 35,18% dimanche dernier à la même heure. En revanche, elle s'effondre en Haute-Corse, où elle perd près de 4 points par rapport au premier tour pour atteindre 32,68%. Un taux historiquement bas, car le taux de participation à 17h est inférieur de près de 10 points à celui du deuxième tour de 2017. Ces chiffres fournis par les préfectures à une heure de clôture des opérations de vote confirment l'intérêt relatif des insulaires pour ce scrutin, déjà observé à la mi-journée. Alors, il est 18h, le dépouillement va pouvoir commencer. Dominique Moret, vous êtes en direct du bureau centralisateur d'Ajaccio dans la première circonscription de Corse du Sud. Le maire de la ville, Laurent Marcangeli, était en ballottage favorable pour ce second tour face au candidat nationaliste Romain Colonne. Qu'indiquent les chiffres de la participation à cette heure ? Écoutez Delphine, à 17h, la participation était de 42,4% sur la ville. Elle était de 42,5% la semaine dernière, ce qui veut dire qu'on est à une participation relativement similaire. Alors, vous l'avez dit, le maire Laurent Marcangeli est favori dans ce scrutin. Il a totalisé au premier tour 33,7% des suffrages. Il a face à lui le nationaliste Romain Colonne qui a eu, lui, 17,48%. Donc 3800 voix d'écart, 16 points de différence. La question est de savoir si le challenger va réussir à rattraper ou non ce retard. Pour mémoire, au premier tour, Michel Mozzigonacci, qui n'était pas parvenu à se qualifier, avait appelé à voter pour Romain Colonne. En revanche, Jean-Paul Carolaggi, l'autre candidat nationaliste, avait été moins clair, puisque lui-même avait dit qu'il voterait pour Romain Colonne, mais qu'en revanche, le parti Corsica Libre, qui le soutenait, lui, n'avait pas fait d'appel clair au vote. Il avait même fait appel au vote blanc. Autre inconnu, quel sera le comportement des électeurs du Rassemblement national, puisque Nathalie Antonin avait totalisé 12,69% des voix dans ce scrutin. Merci Dominique et merci à Jean-Michel Savelli qui vous accompagne. Le député sortant nationaliste de la 2e circonscription de Corse du Sud, Paul-André Colombagne, affronte lui la candidate de droite Valérie Bozzi. François Albert Bernardi, vous êtes à Porto Vecchio. Quelle est la participation dans cette circonscription ? Alors oui, nous sommes à Porto Vecchio, devant le bureau centralisateur, ici à l'école de Porto Vecchio, en centre-ville. La participation, encore, on ne la connaît pas exactement, mais elle se situe entre 39 et 40% à l'heure actuelle. C'est environ 5 à 6 points de plus que la semaine passée. Alors il faut dire aussi que la semaine passée, les porto-vécains ne s'étaient pas déplacés en nombre. La participation ici à Porto Vecchio était 7 points inférieure à celle de la région Corse du Sud en général. Alors le duel de ce second tour oppose ici le sortant Paul-André Colombagne, le nationaliste, à Valérie Bozzi, maire d'hiver droite de Grosseto-Prugne. Lors du premier tour, la semaine dernière, les électeurs de cette 2e circonscription de Corse du Sud avaient placé le sortant, Paul-André Colombagne, en tête avec 2500 voix d'avance par rapport à sa concurrente. Tout l'enjeu ce soir est de savoir vers qui les électeurs se projetteront. Merci François Albert et merci à Christian Giuliano qui est à vos côtés. La première circonscription de Haute-Corse où l'abstention était la plus forte dimanche dernier est le théâtre d'un duel entre le député nationaliste sortant Michel Castellagne et le candidat du centre Julien Morgante, Pierrick Nanigne. Vous êtes en direct du bureau centralisateur de Bastia. Alors est-ce que le dépouillement a commencé ? Alors
Alors oui, Delphine, ici aussi le scrutin est clos depuis 18h et vous le voyez, on procède au traditionnel comptage des enveloppes et des signatures. Vous voyez de dos le maire de Bastia, Pierre Saville, avant de découvrir les premiers bulletins. Bulletins qui, dans son bureau, sont quasiment autant aussi nombreux que la semaine dernière, mais sur l'ensemble de la ville de Bastia, la tendance n'est pas la même, puisqu'à 16h, il y avait tout de même 3 points de moins de participation. Et vous l'avez rappelé, la semaine dernière, pour le premier tour, cette circonscription est celle qui avait voté le moins, avec 41% de participation. Sur l'ensemble de la circonscription, nous n'avons pas encore de chiffres, mais sur le département, vous l'avez dit aussi Delphine, il y a 3 points de moins de participation à 17h, 32% contre 35% la semaine dernière. Cette participation en baisse, c'était une des craintes de Michel Castellane et de son équipe, car le député Femagours l'a dit, il a rappelé, il a souhaité mobiliser à l'entre-deux tours pour être élu de la manière la plus large possible. Merci Pierrick et merci à Enzo Giuliano qui vous accompagne dans la deuxième circonscription de Haute-Corse. Le député nationaliste sortant Jean-Félix Acquaviva affronte le candidat de droite François-Xavier Ceccoli dans un duel très serré. Frédéric Danez, vous êtes en direct de Corté. Dans cette circonscription, on avait plutôt bien voté en nombre dimanche dernier. Est-ce que cette tendance se confirme ce soir ? Écoutez Delphine, le chiffre que l'on peut vous donner, en tous les cas l'estimation, c'est la participation uniquement du bureau centralisateur de l'Armois. Elle est de cette participation 45%. Ce sont des chiffres à peu près similaires à la participation de la semaine dernière. Ce n'est donc pas ici la mobilisation générale, comme d'ailleurs sur l'ensemble de la région. Rappelons que le maire de la commune est un soutien marqué et massif du challenger François-Xavier Ceccoli, qui, vous allez voir sur ces images, lui a voté ce matin, je dirais comme de coutume, dans sa commune de San Giuliano. Il s'est confié à nos équipes, il s'est dit particulièrement confiant. Face à lui, donc, le député sortant, Monsieur Acquaviva, qui le devance seulement de 1400 voix. Jean-Félix Acquaviva, qui lui, ce matin, a voté sur sa commune de Lodz, en famille également. Il est attendu dans les prochaines heures, comme à l'issue du premier tour d'ailleurs, à sa permanence ici, sur le cours à Corté. Merci Frédéric et merci à Juliette Vincent qui est à vos côtés. Et enfin, merci à nos équipes, journalistes et techniciens mobilisés pour vous faire vivre cette séquence politique à 19h, édition spéciale du Corsicaser, puis soirée électorale à partir de 19h55, premières estimations, analyses, puis résultats et réactions de nos invités qui se succéderont sur nos plateaux d'Ajaccio, Bastia et dans nos points de direct aux 4 coins de l'île. L'info en continu, vous le savez, c'est sur notre site internet et les réseaux sociaux. Je vous retrouve à 19h. À tout de suite.